à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un autre film Netflix qui s'appelle Mosul, qui est disponible depuis le 26 novembre 2020. Film de Matthew Canham avec Adam Bessa et Sohail Dabash. Je vais arrêter de dire les autres noms parce que ça va être compliqué. Ah oui, tu t'y risques pas ? Là, on sort un peu du film de Noël, vous l'avez compris. Mosul, c'est pas la même ambiance. Autre salle, autre ambiance. Oui, ça c'est sûr. Il en faut pour tous les goûts, hein, même sur les plateformes de streaming. Là, on est dans un film de action, thriller, enfin guerre forcément, hein, sous fond de guerre. De quoi ça parle ? Ça parle d'un jeune policier qui a été sauvé par des combattants irakiens et qui décide, du coup, de se joindre à eux pour lutter contre l'État islamique dans la ville de Mossoul. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. نرفض لمنطقة الخطر. استووا شباب. الدواعي بالوضع السابق. تقدر ترجع له سيد. مستحيل اقدر ارجع بعد. خلي شي ذولا جاري ويانا. وقف السيارة. ما نقدر نعوف المكان وحتى على ابويا. ليش وين بابا؟ الدواعي شافونا. Alors Thibaut, qu'as-tu pensé de ce film qui a un récit assez quand même contemporain, hein, si je puis dire. On est en plein conflit avec l'État islamique à Mossoul, avec des combattants irakiens, un jeune policier qui est blessé, donc ça a l'air d'être très actuel. Et ça a l'air aussi d'être plein de promesses, puisqu'on peut raconter une histoire de rédemption, de changement de camp, aussi de pression. Je ne sais pas très bien de quoi parle ce film. Et éclaire-moi un petit peu. Écoute, c'est un film qui parle de la reprise de Mossoul par une troupe d'élite, on va dire le SWAT irakien. D'accord. On va dire ça comme ça. Ou les Marines irakiens, enfin bref, appelle ça comme tu veux. Mais voilà, on a une troupe d'élite dans la ville de Mossoul qui va reprendre la ville petit à petit à Daesh. Et donc en fait, comme le synopsis est assez clair, effectivement. Au début du film, il y a une scène où il va y avoir un conflit armé, des échanges de tirs entre des membres de Daesh et des policiers, et notamment cette troupe d'élite qui va arriver aussi dans l'échange, qui va sauver le flic, qui va être limite le seul survivant de sa brigade, et donc qui va rejoindre cette troupe d'élite afin de poursuivre leur combat. On est déjà dans plutôt la fin de l'apogée de Daesh en Irak. Ils n'ont plus beaucoup de place forte à ce moment-là, et dans la ville de Mossoul, ils n'ont déjà plus... ils ont beaucoup moins de contrôle qu'avant. Donc on est déjà dans une partie un peu plus de fin de conflit. Après, la ville est quand même ravagée, c'est le bordel partout. Mais on arrive vraiment plutôt sur cette fin de conflit. Alors en fait, c'est un film qui est réalisé par Matthew Michael Carnahan, qui est un nom qui vous dit pas grand-chose, parce que c'est son premier film en tant que réalisateur. Ouais, c'est un scénariste, principalement. Mais c'est un scénariste, et il a écrit quand même quelques trucs pas dégueulasses, souvent... pas toujours, mais souvent lié à la guerre quand même, parce que son premier film, c'était Lion et Agneau, le film de Robert Redford avec Tom Cruise, Meryl Streep notamment. Petit film pour Andrew commencer. Garfield, Michael Peña. Je me souviens, je crois que j'ai vu ce film à 14 ans. J'ai fait 3 heures de route pour aller le voir, parce qu'évidemment, il passait pas au cinéma près de chez moi. Et quand il s'agit de et Tom Cruise, on était deux dans la salle. Mais évidemment, il y a Tom Cruise, donc j'étais obligé. d'y Il aller. a écrit Le Royaume de Peter Berg. On est encore en plein aussi dans ce type de conflit. Il a écrit World War Z, on est complètement dans autre chose. Oui, même si ça peut se passer à Mossoul. Ouais. Ça aurait pu. Mais il a écrit Jeu de pouvoir aussi, donc il a quand même écrit quelques trucs plus de géopolitique. Ouais. Et l'année dernière, on lui doit aussi Manhattan Lockdown, donc le scénario. Qui là est un peu moins géopolitique. Qui était un peu moins géopolitique et un peu moins bien aussi. Un peu plus bourrin. Voilà. Donc c'est quand même un gars qui a certaines affinités avec le film un peu géopolitique, et particulièrement au Moyen-Orient. Et les thrillers, quoi, les trucs de guerre où il y a de la tension. Exactement. Et alors c'est assez curieux, parce que je connais pas toutes les arcanes du projet, mais on a donc un réalisateur américain qui a tourné un film sur l'Irak avec que des Arabes. Ça parle que arabe dans le film, hein. Il n'y a aucun moment où on parle anglais. C'est pas des Arabes qui jouent en anglais, non, c'est des Arabes qui jouent en arabe. Donc c'est un film vraiment qui se passe là-bas avec des gens de là-bas et tout, quoi. Ouais. Et le film est produit par les frères Russo.
Alors les frères Rousseau, je pense que ça évoque déjà un peu plus de choses. Ouais, chez nos Parce amis fanboys de Marvel. Exactement, c'est quand même messieurs Avengers. Monsieur et Madame Télé. Non, j'allais pas dire ça. Mais oui, Avengers, les derniers Avengers, oui, c'est ça. Captain America. C'est les nouveaux patrons de Marvel, on va dire. Et pour ceux qui sont moins Marvel, c'était quand même messieurs Community. Oui, faut pas l'oublier. Hein. Donc, cocktail un peu improbable. Oui, j'avoue que là, c'est un shaker. Hein. D'autant plus que je vais aller un cran au-dessus. Le film était à Venise 2019. Donc, ah oui, tu te dis, ouais, film de guerre, Netflix, ok, d'accord, tu comprends. Mais voilà, c'est un film qui a été présenté à Venise l'année dernière, que je n'avais pas vu. J'avais quand même été à la conférence de presse parce que je savais que les Rousseau venaient. Je me dis, mais hein, quoi, les Rousseau à Venise? Toi, on parle quand même des mecs qui ont réalisé le film, qui a remporté le plus de pognon au monde, Avengers. Ils sont à une conférence de presse pour un film à Venise. Tu te dis, ils produisent, ouais. Il y a un truc quand même. Enfin, t'as l'impression que ça colle pas, quoi. Non, mais il y a un problème de casting. Un truc surprenant. Et tu te dis, bah, si, ok, ils sont là à Venise. Donc, peut-être que ça vaut le coup, en fait. Il y a peut-être quand même quelque chose de bien. Et après, peu importe ce que les gens pensent du film ou non, mais rien que pour la démarche, je trouve que c'est quand même assez intéressant, quoi. Assez étonnant, ouais. Voilà, donc après, honnêtement, je sais pas combien de... Parce que le réalisateur Michael Kernan a écrit le film tout seul. Donc je sais pas à quel point des Irakiens, ou en tout cas des personnes originaires de pays dans lesquels Daesh a été au pouvoir, sont impliqués dans le film, tu vois. Oui, et aussi si ça représente bien aussi la réalité du terrain. Enfin, on sait pas, est-ce que c'est vraiment romancé. Enfin, voilà. T'as quand même le côté un peu américain du truc. Moi, au moins, le film a le mérite de proposer vraiment un film sur des mecs qui se battent pour leur propre pays. T'as pas l'incursion américaine qui vient... Enfin, t'as pas d'Américains dans le film qui viennent un peu foutre le bordel, machin. Ici, les Américains, ils réalisent le film. Bon, voilà. Après, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Les comédiens sont pas tous irakiens, évidemment. Le rôle principal, le jeune flic, il est français, en fait. Oui, je vous reconnaissais à sa tête. Je vois très bien. Qu'on a vu notamment cette année dans Tyler Rake, dans Extraction, aussi film Netflix. Du coup. Donc, voilà, c'est pas tous des mecs qui viennent... qui viennent de là. Venons-en au fait. Alors, sa première réalisation du script à l'écran, ça donne quoi? Est-ce que ça donne quelque chose de convaincant ou est-ce qu'on sent que c'est pas non plus son talent numéro 1? Franchement, ça fait bien le boulot. J'étais assez surpris. Bon, après, je savais tout ce que je viens de dire avant. J'étais au fait qu'on avait affaire à quelque chose d'un peu différent, dans la démarche en tout cas. Et je trouve que le résultat est tout à fait correct. Parce que oui, clairement, on a un film de... je vais comparer ça bêtement à La Chute du Faucon Noir, par exemple. On a un film de scène de guerre dans une ville. Une ville complètement ravagée. Oui. Voilà, ce genre de truc. Donc, c'est pas quelque chose de complètement neuf, hein, ce qui montre à l'écran. Mais clairement, ça fait le boulot. Et je trouve que ce fait d'avoir le film entièrement en arabe, avec des comédiens arabes, du coup... Tu veux dire malgré le fait que ce soit réalisé par des Américains, voilà, je trouve que ça fonctionne. Le pari est à applaudir, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est risqué, c'est spécial. C'est comme si un Américain faisait un film sur la rupture communautaire en Belgique. Ce serait un peu particulier, quand même. Ouais. Bon, après, c'est pas... risqué, oui et non. Parce que ça reste un film de guerre assez classique. Mais voilà, le postulat de départ est intéressant et ça fonctionne, voilà, parce que ce qui est intéressant aussi dans ces conflits, c'est que il n'y avait pas que des Irakiens qui se battaient en Irak. À un moment, dans le film, il y a des Iraniens qui arrivent, qui sont aussi impliqués dans le conflit contre Daesh, hein, mais c'est pas parce que et les Irakiens et les Iraniens sont contre Daesh que c'est la grande fiesta et on se serre les coudes et on y va. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de choses assez intéressantes dans le film. Et ce fut plutôt une bonne surprise. Voilà. C'est pas le film de guerre de l'année, clairement, mais... Enfin, le film... Non, c'est quand même pas le film de la guerre de l'année, mais... Non.
Mais en même temps, il n'y a pas eu tant de films Non, que non, ça. il fait The Outpost. Mais il y a eu 1917. Donc de toute façon, ça ne C'est pouvait pas être le film de guerre de l'année. Mais voilà, franchement, ça fait bien le boulot. J'étais assez surpris. Les acteurs sont bien. Tant le jeune flic que, surtout, je trouve le plus impressionnant, c'était le chef de la troupe de l'unité spéciale irakienne, qui lui, vraiment, il a une gueule incroyable. Vraiment, c'est un super comédien. Et donc voilà, plutôt bonne surprise. Très bien. Combien d'étoiles tu donnes à ce film, du coup? Un bon 2 étoiles. 2 étoiles pour Mossoul, du coup, sur Netflix depuis le 26 novembre.